Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. La Chine connaît depuis le début décembre les premiers pics d'infection au variant Omicron à Beijing comme dans plusieurs autres régions. Les premières personnes malades sortent de la convalescence ou ont déjà repris leurs activités. Le pays change de tactique dans sa réponse à la COVID-19 et donne désormais la priorité aux soins et traitements des malades. Les Chinois espèrent retrouver bientôt leur rythme de vie normal. Comment les Chinois vivent-ils la situation et qu'attendent-ils du post-Covid? On va en parler avec notre invité. Prise directe, l'invité. Aujourd'hui, j'accueille M. Wang Kun, sociologue et professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing. Bonjour M. Wang. Bonjour. Alors, comment vous portez-vous? Il y a 10 jours, je viens de contracter le virus, donc maintenant je suis presque rétabli. Oh, alors, et comment avez-vous vécu cette maladie? Avez-vous des expériences à nous partager? Cette maladie, je dirais que c'est plus grave qu'une grippe. J'ai eu d'abord 2 jours de fièvre et ensuite, pendant ce processus, j'ai eu toujours très mal à la gorge et cela a duré au moins 5 jours. J'arrête pas de boire de l'eau et j'ai encore quelques petites toux jusqu'à maintenant, mais je dirais que la guérison est progressive et lentement. Je sens toujours la fatigue, donc je me fatigue facilement. Donc, mais je peux affirmer que je vais plutôt bien, donc la situation de ma santé s'améliore. D'accord. Et vos amis et vos proches qui sont rétablis, que pensent-ils de cette expérience? Ont-ils déjà repris leurs activités? Et que pensent-ils de la reprise? Oui, en fait, j'ai beaucoup d'amis qui sont tombés, comme moi, malades à cause de cette vague de Covid-19, surtout ce variant Omicron. Et je crois que grâce à leur expérience, j'ai plutôt bien vécu cette période, c'est-à-dire que ils sont beaucoup plus nombreux à tomber malades avant moi. J'ai su me protéger pendant relativement longtemps avant de tomber vraiment malade, parce que dans ma famille, il y a déjà deux personnes qui sont tombées malades. Alors, leur expérience sont utiles dans le sens où ils ont utiliser les réseaux sociaux pour expliquer leur situation, la fièvre, la mal à la gorge ou la toux, ou bien d'autres situations. Donc, on s'est bien pris des préparations psychologiquement et on a préparé quelques médicaments qui sont pas forcément très utiles, mais pour la fièvre, il vaudrait mieux être prêt, d'être muni quelques cachets de Liprane ou d'autres médicaments pour faire face à la fièvre. Mais pour le reste, en fait, on recourt beaucoup à la médecine traditionnelle chinoise pour boire les petits thés, des herbes médicinales pour aider à l'amélioration de la gorge, de la toux, etc. Et donc, mes amis, ils sont rétablis avant moi aussi parce qu'ils ont tombé plutôt malades et se sentent plutôt bien. Donc, ils témoignent également les quelques syndromes comme la fatigue ou bien la mal à la gorge ou bien le nez qui coule, qui dure un petit peu. Mais la plupart d'entre eux ont repris le travail sans trop de soucis. Et une autre partie, bien sûr, reste en travail en distanciel, en télétravail, à la maison. Mais je crois que la plupart d'entre eux ont plutôt bien vécu cette maladie. Et quel constat faites-vous ces derniers jours de la reprise des activités à Beijing? Et êtes-vous et votre entourage sont optimistes? Il faut dire que la vie économique a repris tout doucement.
nous avons constaté qu'il y a plus de monde dans le métro, il y a même le bouchon commence à reprendre dans la rue, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, 2 semaines, il n'y a pratiquement pas de voitures dans la rue. Et maintenant, il commence à avoir des bouchons, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont sorti de nouveau pour travailler. Et si vous regardez les magasins et les restaurants, il commence à avoir du monde. Bien sûr, dans les restaurants, ce n'est pas encore plein, mais il y a quand même, à mon constat, un tiers donc de personnes qui dans la salle à manger, et il y a d'autres bien sûr qui continuent à choisir de manger à remporter. Et je suis plutôt optimiste dans le sens où l'économie dans la ville de Pékin commence petit à petit à reprendre, et surtout nous nous approchons à la fin de l'année, il y a le nouvel an qui arrive, et ensuite bientôt dans 3 semaines ce sera la fête du printemps, le nouvel an chinois. Donc ce sera un moment de réunion familiale, il y aura des activités ludiques, divertissement, le cinéma, le karaoké, et puis les restaurants, etc. Donc je pense qu'il y aura du monde dans la rue. Mais en ce qui concerne l'opinion à long terme, je pense qu'il ne faut pas oublier de mentionner que cette maladie n'est pas une grippe, c'est plus grave qu'une grippe. Donc nous avons quand même beaucoup de pertes dans cette société, c'est-à-dire que nous entendons assez récemment les personnes âgées qui sont décédées dans cette pandémie, et les infections de poumons sont pas rares. Donc il faut quand même faire attention. C'est-à-dire que pour ceux qui ont repris le travail ou qui veulent fêter la fête à l'extérieur de leur famille, il faudrait mieux se protéger, c'est-à-dire continuer à porter des masques et de garder la distance et de se laver les mains, etc. Donc les gestes barrières sont toujours utiles. À partir du 8 janvier 2023, la Chine gérera la COVID-19 en prenant des mesures contre les maladies infectieuses de classe B au lieu de celles de classe A. C'est un très grand changement de ces politiques de réponse aux épidémies. Alors, je cite quelques mesures. Les autorités abandonneront les mesures de quarantaine à l'encontre des personnes infectées par le coronavirus et cesseront d'identifier les contacts étroits et de désigner des zones à haut risque et à faible risque. Par ailleurs, les cas de COVID-19 recouvreront un traitement classé et les mesures de soins médicaux seront ajustées en temps utile. Le pays ajustera également ses politiques de dépistage ainsi que la fréquence et le contenu de la diffusion d'informations sur l'épidémie. En outre, les mesures de contrôle des maladies visant les voyageurs entrants et les marchandises importées seront levées. Alors, M. Wang, d'après vous, quelles seront les retombées de ces nouvelles mesures dans les mois et les années qui viennent ? En fait, cette modification est une sorte de ratification des règlements, des 10 nouvelles mesures prises il y a 3 semaines. Oui. En fait, en termes de gestion des pandémies, la Chine a donc ratifié au niveau de la loi cette réglementation. Et donc je pense que les effets sont déjà là, c'est-à-dire que nous avons vu que les mises en quarantaine sont terminées, les gens sont infectés, ils vont faire face à cette maladie à la maison au lieu d'être internés dans les hôpitaux provisoires. Il y a beaucoup de changements, on ne teste plus systématiquement le PCR. Il y a d'autres mesures qui sont également retirées, comme les restrictions de voyage, etc. Donc du coup, en fait, on a déjà ressenti un coup d'air frais, la liberté de pouvoir sortir, de voyager. Et je crois qu'il y a une phrase qui est très importante, c'est que on est chacun le responsable de sa propre santé, c'est-à-dire qu'il vaudrait mieux pouvoir gérer sa propre santé. Bien sûr, l'État va déplacer le centre de gravité de leur travail, de la protection aux soins
médicaux qui sont fournis dans les hôpitaux. Il y a 2 semaines, une semaine, dans les hôpitaux, il y a un pic de malades qui arrivent, et surtout ces personnes qui ont la fièvre et qui ont eu des complications à cause de la fièvre, notamment pour les personnes âgées au-delà de 80-90 ans. Et donc, ce sont les personnes qui ont le plus besoin des soins médicaux. Donc, on ne va pas continuer à mettre de l'énergie dans la prévention parce que nous savons que c'est plus réaliste de continuer à prévenir l'arrivée de maladies. C'est déjà arrivé. C'est une question de temps. Et le pic d'infection à Pékin s'est déjà passé. Nous estimons au moins 70-75% des personnes ont été infectées. Il y a quand même quelques amis autour de moi qui n'ont pas été infectés. Donc les personnes âgées, quand ils restent assez bien donc cachés à la maison, donc sans sortir vraiment, ils peuvent se mettre à l'abri de cette maladie. Mais pour beaucoup, cette vague d'infection s'est déjà passée. Et pour les personnes qui malheureusement ont connu des complications à cause de la Covid. Donc les hôpitaux restent prises donc très très chargés en fait par ces demandes de traitement. Et maintenant cette vague commence à se retomber et cette demande baisse également. Donc cela va progressivement revenir à la normale. Et j'espère que cette première vague passée, les personnes vont pouvoir rétablir dans la plupart des cas et de pouvoir bien gérer leur santé et continuer à se protéger. Et la dernière question, le gouvernement chinois déploie également des efforts pour vacciner la population, c'est-à-dire la 2e dose de rappel est désormais fournie. Monsieur Wang, est-ce que vous avez été vacciné et que pensez-vous des résultats que la Chine a obtenus en cette matière? En fait, le gouvernement a lancé il y a à peu près une semaine ce 2e rappel pour la vaccination d'une 2e dose de renforcement de la vaccination. Et je pense que c'est utile, et notamment pour les personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes qui ont une maladie chronique, etc. Donc pour ces personnes qui ont le besoin le plus prononcé d'être protégées, d'être mises à l'abri de l'infection du Covid-19. C'est quand même utile. Par contre, je pense que ce n'est pas le seul moyen. Et comme dans les grandes villes, Pékin, Shanghai, beaucoup de gens ont déjà été infectés. Donc la 2e dose n'est pas pour tous. Et je pense que le souci pour le moment, c'est que l'arrivée de la fête du printemps et le grand nombre de déplacements des Chinois à travers le pays pourrait faciliter la propagation du virus dans les zones qui sont encore reculées. Et la vaccination est d'autant plus important pour les personnes âgées dans les régions qui sont loin, qui sont dans les zones rurales et qui ont moins d'accès aux soins médicaux. Donc c'est quand même resté une mission urgente pour ces régions-là. Et si nous pouvons réaliser un taux relativement élevé de vaccination pour ces régions, nous pouvons leur épargner d'une vague de contamination pendant la fête du printemps. Donc je pense que cela reste très utile pour ces régions-là. Et j'espère bien sûr qu'on pourra obtenir très rapidement un bon résultat, comme nous pouvons voir que le gouvernement a déjà lancé l'appel à tous les services de soins médicaux au niveau des districts de prendre des mesures pour faire face aux impacts éventuels pendant cette période-là. Donc il serait bien sûr souhaitable de pouvoir les aider à d'être mieux préparés au niveau de main-d'œuvre, c'est-à-dire assez de médecins, au niveau de stock des médicaments,
pour les pics d'infection, si jamais il y a beaucoup de gens qui ont la fièvre en même temps, il vaudrait mieux avoir des médicaments, il y a d'autres équipements, seraient aussi souhaités dans ces régions-là. Et merci beaucoup, Monsieur Wang, d'avoir répondu à notre invitation et nous vous souhaitons un meilleur rétablissement. Ainsi prend fin cette édition de Prise Directe. Bonne année et bonne santé à vous tous. À la prochaine.